Bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo parce que ça me semblait nécessaire de vous expliquer comment j'ai fait les techniques que j'ai utilisées et ce que j'ai fait pendant le match pour vous expliquer comment j'ai réussi à avoir ce résultat-là sur tous mes matchs. On va commencer par visionner le premier. Et je vais faire pause à certains moments pour vous montrer des choses que vous auriez peut-être pas vues, ou juste pour montrer certains moments qui sont importants et que je vais expliquer plus tard. Donc, alors oui, d'ailleurs, je mets random parce que quand je clique sur random, quand je choisis un terrain random, ça va, j'ai défini une liste de terrains Lego, donc Pokémon, destination finale, champ de bataille, enfin bref, que des terrains Lego, sauf un qui est pas, certaines personnes le jouent, mais enfin moi j'aime bien, c'est le terrain de Fire Emblem. Donc voilà, cette vidéo va certainement faire 2 ou 3 parties parce que je suis limitée à 10 minutes d'enregistrement. Donc, premièrement, la première chose que je commence à faire, c'est que, étant donné que Bowser est un perso qui va essayer de vous mettre la pression et de vous faire peur, entre guillemets, la première chose que je vais chercher à faire, c'est de le mettre dans l'état inverse, c'est-à-dire lui faire peur à lui en jouant Mars comme un perso rushdown. En gros, en restant toujours collé à lui et l'empêcher de respirer. Alors là, je vais juste revenir en arrière parce que on va commencer un follow-up d'enchaînement en envoyant un Bowser sur la plateforme et ensuite en enchaînant avec un up tilt avec le sweet spot, ce qui va faire que Bowser ne sera pas tellement envoyé en l'air que ça, mais il prendra quand même, je crois que c'est 10%. Ça va l'envoyer à gauche de moi. Je vais pouvoir le récupérer normalement avec un back air si je ne m'abuse, ou alors encore avec un up tilt. Les deux sont possibles. Et ensuite, je vais commencer à sauter pour aller sur cette plateforme, la plateforme à gauche, sur cette plateforme-là. Et je vais continuer à l'enchaîner. Donc là, voilà, je le récupère avec un back air. Et on voit bien ici que je touche avec le sweet spot et pas le sour spot, sinon je l'enverrais trop loin et ce serait très compliqué de continuer à le combo. Là il va atterrir sur la plateforme, je prépare un down air pour essayer de le spike au moins, j'espérais un sour spot mais j'ai eu un sweet spot, donc il est envoyé au sol, il rebondit, ce qui me permet de l'enchaîner. Ensuite je continue avec un autre alert qui touche toujours avec le sweet spot. Et on finit cet enchaînement. Donc voilà, ça c'est pendant 6 secondes, je l'ai mis à 71%. En 6 secondes. C'est un truc juste, je saurais pas le faire sur d'autres Smash Bros parce que sur celui-là, t'as un lag qui est presque inexistant. Ce qui fait que quand tu vas attaquer ton adversaire, tu vas pouvoir enchaîner les attaques très rapidement, mais en contrepartie, lui, il aura pas beaucoup de... j'ai plus le mot exact, mais en gros, c'est les frames où il peut plus rien faire pour pouvoir faire des trous combos. Et donc, il va falloir réagir rapidement. Vous pouvez faire des combos de folie, comme j'en ai fait sur certains matchs, sauf sur certains coups de Mars qui ont un lag horrible. Tu mets 6 frames à reprendre ton coup et 12 frames sur son spécial bas. D'ailleurs, dans l'avant-dernière vidéo, je m'étais fait détruire à cause de ça parce que j'utilisais trop mon contre, alors que t'as un lag terrible. Donc, on va à nouveau revenir un tout petit peu en arrière. À ce moment-là, Bowser est pas bien.
il voit qu'il est à 99% et que je suis à 88, il va essayer d'utiliser un gros coup pour pouvoir me faire un peu monter les pourcentages et reprendre le centre du terrain. Mais moi je prévois son coup, je vois qu'il va... je comptais sauter pour le reprendre, mais je vois qu'il prépare quelque chose. Donc je me déporte en arrière et le reprends avec... Là il tombe, normalement juste après ce coup là, voilà il tombe, je me déporte en arrière et je le reprends avec un upper, je suis pas sûre. Donc là j'ai tenté d'esquiver son coup de tête que je sentais venir, ici. Voilà, en essayant de rouler sur le côté avant qu'il fasse son coup de tête, mais il a bien attendu et il me l'a mis après. Donc là, contre, on va essayer de esquiver le coup. Je recommence avec les verts, je lâche pas la pression, back-air, et ça tue. Parce que, ça c'est très important, c'est pour ceux qui sont pas habitués, le back-air va tuer à 142% parce que je vais toucher pile avec le bout de l'épée. En fait, la hitbox de Bowser, c'est à peu près ça. Sa tête compte pas trop. Et ma hitbox, elle est un peu décalée de mon corps. Elle est à peu près au niveau du coude de mon personnage. Donc si je touche comme ça avec le Sour Spot, ça va l'envoyer très fort dans les blast zones. Alors si je dis une bêtise pendant cette vidéo, ça va mal se passer. Donc là il fait un upper qui fait très mal et ça me tue sur le coup alors que j'étais à 70%, non 90%. Et là ça se passe mal. Et là c'est incroyable. Et là je vais réussir en revenant à l'empêcher de revenir du terrain, mais d'une façon... Tu ne peux pas faire ça sur un autre Smash Bros. C'est pas possible. Parce que si le jeu t'autorisait à toucher uniquement le fait que ta lame passe un petit peu dans le sol et te permettre de sauter directement après sans avoir de lag, sinon ce serait pas possible. On voit très bien, je vais arrêter sur la faille, mais maintenant, avec cet effet là, ça veut dire que je touche avec le Sour Spot, donc ça fait très mal. Il redescend en bas, de nouveau Sour Spot, ça fait très mal. Là je le contre juste pour éviter qu'il revienne, et là j'utilise un back air qui va toucher avec le Sour Spot, donc toujours le point le plus puissant de ma lame, et ça m'envoie vers le bas. Ça spike automatiquement. C'est un des combos les plus horribles, je crois, que je l'ai fait pendant ce match. Les autres c'est rien, parce que là il s'est fait détruire à 30%. Donc là de nouveau des followers en l'air, je tourne autour, je lâche pas la pression et je grab, je rentre derrière, je grab, je feinte, hop. D'ailleurs il est pas idiot, il voit que j'utilise beaucoup mon bouclier pour éviter de me prendre des dégâts qui pourraient m'envoyer assez loin. Donc il va commencer à beaucoup me grab sur les prochains matchs. Donc là je grab, je recommence, je rate, là faut que je vous explique, je rate ici mon up B parce que j'ai mis trop de temps. En fait le up B il a un certain moment, à partir du moment où vous voyez cette petite étoile, ça veut dire que je charge un smash, et le moment où il est en haut, le moment donc où il est disponible, là normalement ça aurait dû toucher, mais il était trop proche de moi et il a répliqué avec une attaque et donc ça l'a bloqué, ça m'a juste tué. Là normalement je le finis, voilà, et je vais faire une deuxième partie, on se retrouve tout de suite.